Il a mis en sourdine là-bas. Non, non, on t'a pas mis en sourdine. Je t'ai laissé tapoter chez toi là, comme tu étais en train de d'abord dire à tes frères tapoter. Ah, ok. Ah, Voilà. ok. Ok, moi je pense, mais là, si c'est bon, chez toi. Oui, oui, moi c'est bon. Hein. Ok, moi c'est bon alors. Donc, alors, moi je me mute. Mon modérateur, mon lecteur, en même temps mon lecteur il est là, donc il va parler avec Oudrago. Je ne sais pas si Oudrago a pris note, certainement. S'il n'a pas pris note, mon modérateur il va faire le feedback. Donc moi je me mute. Ok. Ok, merci beaucoup, apôtre et Médusa. Shalom, shalom. Voilà, soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là pour un débat. Voilà. Et le thème, c'est le christianisme et le kémitisme. Quelle est la voie à suivre? L'apôtre Elvis face à Médusa. Et les modalités, je pense que le frère Oudrago, il le sait déjà. C'est 5 minutes, c'est-à-dire l'introduction qui va se départager entre Elvis et puis Médusa, 5 minutes chacun. Et puis les deux auront 6 minutes, c'est-à-dire 5 minutes 6 fois. Et les frères, c'est ça, il n'y a pas de question-réponse. Hein. On va directement à la conclusion, c'est-à-dire 5 minutes conclusion. Voilà, et je pense que c'est ça. Il n'y a pas de question-réponse, c'est ça, non? Médusa, il n'y a pas de question-réponse. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ça. Maintenant, s'il le veut, on pourra avoir un moment d'échange direct si c'est ce qu'il souhaite. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est Elvis qui va commencer, puis c'est lui qui va terminer. Donc, okay. Si Oudrago a quelque chose à dire, il dit, et puis on passe directement au débat, vu qu'on est déjà pris par le temps. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, au thème à tout le monde, voilà. Que les ancêtres, voilà, puissent nous bénir. Ok, donc j'ai pris note, 5 minutes pour l'introduction et 6 fois 5 minutes de part et d'autre, c'est ça? C'est clair, c'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Donc ça dépend de maintenant. Si vous voulez avoir une décision directe, ça maintenant, voilà. ça les revient de façon. Bon, je vais nous faire savoir cela. Voilà, ça... Voilà. Ok, ok, ça marche. Donc c'est l'apôtre Elvis qui commence et puis. Oui, c'est Elvis qui commence. Donc, Oudrago, tu vas mettre le temps. Si c'est Médusa qui parle, moi je vais mettre le temps. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Ok, donc Oudrago et Médusa vont se muter. Ils ne me mutent pas chez vous, hein. Vous ne me mutez pas, mais vous mutez. On fera la même chose. Donc, merci au modérateur. Voilà, donc quand c'est le tour de Médusa, le bien-aimé, la PQ met le temps de Médusa. Voilà, oui, on se mute aussi. Donc, j'attends que Oudrago monte la caméra. Voilà. Oudrago, bon. Quand il me donne le coup d'envoi. C'est toi qui commence, c'est Médusa qui commence. Non, c'est Elvis qui commence. On avait tout finalisé. Donc c'est sur moi que vous allez, comment on appelle, le chrono va gérer. Non, tu mets le chrono quand Elvis parle, et puis moi je mets le chrono quand Médusa parle. Ah, d'accord. Ils auront besoin pour un truc, voilà. C'est pourquoi tu dois être libre. Tu dois être libre quand Médusa parle. Voilà. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. On a tout conclu chez Médusa, hein. Tout ça, on a conclu ça chez lui. Donc, quand c'est moi, tu mets le chrono. Quand c'est Médusa, c'est la PQ qui met le chrono. Voilà. Ok, donc je vais enlever ça, je vais enlever. Ok. C'est bon, tu vois là? Oui, je vois très bien. J'ai encore les yeux des ancêtres. Donc si tu es prêt. Mais tu seras, on va regarder le thème, s'il vous plaît. Tu seras fouetté tout à l'heure. Ok. On va regarder le thème, s'il vous plaît. Le thème, c'est le christianisme face au kémitisme. Quelle est la voie du salut pour l'Africain? Voilà. Quelle est la voie du salut pour l'Africain? Donc, si l'apôtre est prêt, c'est engagé. Ouais, mes yeux sont prêts, les yeux des ancêtres sont bien. Si les doigts des ancêtres sont bien, tu peux lancer, hein, tu peux lancer. Voilà. Il faut cliquer avec les doigts des ancêtres. Très Attention. bien. Très bien. Alors, donc, les frères, que le Seigneur soit béni, notre Père, notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé les Kémites. Voilà, c'est vrai qu'ils sont un peu rebelles. Ils sont rebelles parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Et c'est clair, c'est net. Ça ne vient pas Dieu. On va prouver ça. Quelle est la voie, n'est-ce pas, par excellence, du kémitisme ou encore du christianisme? Je préfère déjà poser les fondements parce que je ne peux pas échappatoire. Le thème est très clair. Quelle est la voie par excellence? Donc, peut-être je vais passer 5 minutes pour expliquer d'abord parce que je veux qu'on passe de billard. Dans le christianisme,
Ce sont ceux qui croient en Jésus. Le kémitisme, ce sont Kemet, les Noirs, mais qui ont encore une idéologie. Donc, comment les Kémites sont sauvés? Lorsqu'on parle du salut, on parle de l'invisible. On parle de bas. On parle de l'invisible, c'est-à-dire que on parle du néant. On parle de ce qu'on ne voit pas, de l'âme. Donc, je pense que c'est clair. Donc, il va falloir que, chez le kémitisme, l'âme se bat. C'est ce qu'ils appellent l'âme, c'est-à-dire l'invisible. Donc, comment l'invisible est sauvé? Comment les kémites sont sauvés? Si tu adhères au kémitisme là, tu meurs. Comment tu es sauvé? L'âme là, l'invisible en question. Pourquoi je préfère poser les fondements? Parce que je ne veux pas une affaire de... Les Africains ont découvert l'aiguille. Les Africains ont découvert la tête du crâne. Les Africains ont découvert le magua. Ils ont découvert l'âge de la pierre taillée. Ça, c'est bon. Ça, c'est la culture. Là, c'est l'information générale. C'est très bien. Là, nous parlons de l'invisible. Si Médusa décède là, pendant plein de bas là, son corps pourri, ça c'est clair. Il n'a pas qu'à demander, c'est faux. Maintenant, son bas, qu'on appelle l'âme là, ça va où? Si moi je décède en Christ là, mon bas va où? Comment un kémite est sauvé et comment un chrétien est sauvé? Introduction, frère, il faut me dire, Josée chapitre 1, le verset 10, allons-y. Josée chapitre 1er, que je t'ai donné. Voilà, il faut me lire ça. Jérémie, le verset 10. Jérémie plutôt, oui. Jérémie chapitre 1, verset 10. Regarde. Oui. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Il faut regarder l'apôtre, je t'ai établi aujourd'hui là devant Médusa, oui. Et sur le royaume. Je t'ai établi sur tout le royaume parce que le Kéméti c'est un royaume, c'est un empire. Ouais. Ce sont des idolâtres. Vas-y. C'est ça. Pour que tu arraches. Pour que tu combattes avec eux. Pour que tu arraches. Pour que vous discutez un peu sur la culture. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Là c'est clair. Hein? Je pense que là c'est clair. Le quoi est planté. Non, je suis là pour abattre. Et le fait que j'abatte, ça ne vient pas de moi. Faut prendre le titre là. Continue. Donc ça ne vient pas de moi. Titre chapitre 1. Verset 9. Oui. Attaché à la vraie parole. Il faut attacher à la vraie parole. Telle qu'elle a été enseignée. Vas-y frère, parce qu'ils enseignent le faux. Ils enseignent ce qui est faux. Oui. C'est clair. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Parce que Médusa lit la Bible. Mais il enseigne selon quoi? Les fausses doctrines. Vas-y. Mais. Oui. Et de réfuter. Il faut réfuter. C'est pourquoi je suis là pour dire non. Les versets que tu as en là-bas, c'est le billard. Vas-y. Et de réfuter. Oui. Les contradicteurs. C'est-à-dire ceux qui s'opposent à l'existence de Jésus, ceux qui s'opposent à la divinité de Jésus, ceux qui s'opposent au salut de Jésus. On est d'accord? Maintenant, prends-moi Jacques chapitre 3, verset 15. Parce que quand Médusa va prendre la parole, quand il va parler, il va se baser sur quoi? Qui l'inspire? Qui l'a mis? Jacques 3, 15, vas-y. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Ouais, c'est vrai. Donc la sagesse que Médusa va prendre, quand il va prendre son introduction, pour décortiquer, parce que j'ai déjà beaucoup aidé. Voilà. J'ai déjà posé du thème. Attention. Donc la sagesse qui va mettre en évidence là, cette sagesse-là, ne vient pas d'en haut. Mais elle intéresse. Donc sa Chanel est terrestre. Voilà. Oui. Chanel. Elle est Chanel. Hein? Et diabolique. Je pense que c'est clair. Donc tout ce qui va sortir là, non, Dieu a appelé X, non, l'esclave à gauche, non, on a fait X. Voilà. C'est diabolique, ça c'est Chanel. Attention. J'ai pris là, j'ai été clair. C'est-à-dire j'ai d'abord posé les points pour 5 minutes et je vais revenir en disant, la thématique pose sur l'invisible. Autant que nous sommes, nous mourrons. Autant que nous sommes, nous allons quitter ce corps-là. Autant que nous sommes, nous serons déchaînés. Autant que nous sommes, nous allons quitter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le bas, qui est l'âme. Il y a ce qu'on appelle le cas, qui est l'énergie. Il y a ce qu'on appelle le hat, qui est l'esprit. Moi, je m'intéresse, n'est-ce pas, au bas ou encore à l'esprit. Donc, qu'est-ce que Médusa? Quelle est la voie du salut pour les Kémites qui suivent Médusa là? S'ils décèdent là, comment on accède au salut dans le kémitisme là? C'est quoi le salut? Parce qu'il ne peut sauver que celui-même qui est invisible et ne peut sauver que celui-même qui est le cœur du salut. Voilà la question. C'est ça. Voilà la vraie question. Hein? Donc moi, je ne vais pas entendre les histoires de lui. Je ne vais pas entendre les histoires de XY. Voilà. Merci à vous bénisse. Alors, bon, d'abord. Merci. Reste serein. Tu as un match contre le Madrid. Quand le Barça arrive, c'est Manchester. C'est Manchester. Ou le Real. Non, bon. Le Real a dit qu'il ne veut pas jouer. Tu sors d'où? Tu sais même d'où? Qui t'a envoyé? Hein? J'étais sur ton live. Je t'ai donné le thème là-bas. Tu as validé. Je pensais que tu allais me dire que le kémitisme ne se disait pas. Je pensais que tu allais me dire ça. Ah, c'est un. Tu es fort dans le billard.
Tu es fort dans les choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est là où tu es fort. Tu vois que tu es déjà chaos sismique et mythique. Tu comprends? C'est-à-dire que tu es déjà chaos sismique et mythique. Petit, la PQ, prends-moi Jean 6. Jean 6, 63. C'est là où tu vas changer les Jean 6, verset 63. C'est là où tu vas changer les cabines. Oui. Vas-y, on va chercher ça. Jean 6, verset 63. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. C'est La chair ne sait de rien. La chair, c'est zéro. La chair ne sait de rien. Oui. Les paroles que je vous dis, Les paroles que moi, les paroles que je vous dis, son esprit sont quoi? est vie. Sont quoi? Son esprit est vie. Son Non, esprit est vie. C'est le Maguya? Jamais. Son esprit est vie. Non, c'est le physique. Esprit et vie. Frère, tu es à KO. Et c'est là où je t'attends. KO. C'est que le domaine du spirituel, là, tu le maîtrises, c'est pas ça. Tu es toujours là comme un gourou, en train de bomber tes gars. Qu'est-ce que le kémétisme a apporté à l'Afrique? Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique? Jésus dit que ses paroles sont esprit et vie. Jésus n'est pas venu construire les aiguilles. Jésus n'est pas venu construire les slips. Il n'est pas venu être couturier. Il est venu sauver l'âme. Il a dit ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais ne peut pas tuer l'âme. Tu es KO. Donc, ceux qui te suivent là, ils seront conscients que, en te suivant, ils seront simplement limités au niveau de l'Afrique. On a découvert le premier homme. L'Afrique, on a découvert l'aiguille. L'Afrique, on a découvert le Maguya. L'Afrique, on a découvert le drap. Mais au niveau spirituel, il faut le dire que tout homme est mortel. Ils mourront, ils vont où? KO sismique. Donc, tu penses qu'il va changer le thème? Hein? C'est sur ton live que tu as validé, tu as accepté. Je le dis cela. Reste serein. Moi, j'engage. Fais le billard, envole-toi, je m'en fous. Alors, je vais jouer cette vidéo ici. Je vais jouer cette vidéo. Écoutons. Montre-moi le livre de Cheikh Anta Diop que toi là. Ouvre ça et... Parce que moi je peux t'ouvrir le livre de Cheikh Anta Diop ici, là je vais te montrer là où il parle de qu'est-ce. Bah ouvre la page. Ouvre la page et... Écoutez bien ce qu'il dit. Sors là où il a écrit Jésus a existé, il a vécu ceci. Non, ouvre la page où il a mis... Tout à l'heure là on va en parler. Tu vas nous montrer ça. Écoute-moi bien. Si tu montes... Écoutez très bien la partie là. La page où Cheikh Anta Diop dit que Jésus a existé, tu gagnes le débat. Dans ce livre que tu tiens entre les mains de National Négricule. C'est fini, le débat est fini. Il a été très clair. Parce que moi, je sais que il ne croit pas en Jésus. Donc si je commence directement par le salut, il va pas croire. Donc je dois d'abord commencer par l'existence de Jésus. C'est là où je t'attends. Donc il a dit que si on lui montre l'existence de Jésus par Cheikh Anta Diop là, automatiquement il croit en ça. Mais il est conscient comme moi que Jésus, il n'est pas dans les livres de Bouddha. Jésus, c'est dans la Bible. Très bien. Je prends Cheikh Anta Diop. Si Cheikh Anta Diop atteste la Bible, le débat est clos. Fini. Mais 2 ans après toi, je te baptise. Nation d'agriculture. Je suis à part 39. Mais là, lui, il va me dire sur quelle base il fait les débats. Quand tu fais les débats, qui t'envoie? Fais les débats. Mais, comprenons-nous bien. Je tiens à dire que je n'ai fait aucune allusion. Écoutez bien. Je n'ai fait aucune allusion à la véracité de la religion musulmane ou chrétienne. Attention. Cheikh Anta Diop dit ici que dans son livre, il ne fait pas allusion à la véracité de la religion chrétienne. Quand on dit de véracité, ça vient de vrai. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si Cheikh Anta Diop reconnaît que la Bible est vraie, le christianisme est vrai, Jésus est vrai. C'est dans ça qu'on parle de Jésus. Et là, il te met encore le chaos. Quand tu débats avec moi, là, tu débats avec moi, qui t'envoie débattre avec moi? Écoute ce qu'il dit. Écoute. Je pense que tout Africain sérieux, tu es africain, tu es Kemet, écoute, ton homologue, ton chef, tout Africain sérieux qui veut être efficace dans son pays à l'heure actuelle, ça te concerne, évitera de se livrer à des critiques religieuses, tu vois. Tu es venu faire débat, qui t'envoie? Anta Diop t'a pas envoyé. Donc quand tu fais débat avec moi, tu n'es plus sérieux. Hein? La religion est une affaire personnelle. Ici, il est question uniquement des problèmes concrets qui doivent être résolus pour que chaque croyant puisse pratiquer librement sa religion dans les conditions matérielles meilleures. Il serait donc malhonnête de dire ces livres avec l'intention, de lire ces livres avec l'intention secrète de trouver des seuls mots. Donc frère, c'est ça. KO, je m'arrête là. Alors, merci beaucoup Apo pour tes 5 minutes. Donc, on passe directement à Médusa. Odrago Diala, coupe le temps. Je suis là, j'ai cru que c'était 6 fois 6 minutes en fait. Non, 6 fois 5 minutes, c'est 6 fois 5 minutes. Ah ok, sinon j'allais le faire atterrissage ici en fait. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas bien grave, les 9 secondes, j'offre ça
à Jésus-Christ. C'est pas bien grave. Donc, Pas de souci. Donc, Médusa, si tu es prêt, et je vais mettre ton temps. Voilà. Donc, Méduse, are you praying? C'est bon? Attends, je cherche comment on ouvre la caméra, vu qu'on est en mode... comment on appelle ça? David, t'es sur TikTok là. Tu peux demander à ton ancêtre, il va te montrer vite, vite. Attends. Bon, ça marche pas, hein? Attention. Tu n'as pas invoqué un ancêtre là-bas? Ah, quand même, s'il te plaît. Hein? Musulmane et du christianisme. Ou encore la religion chrétienne. Toi là, tu as lu quoi? Croyance sadique. Et tu as attribué ça à tes mots. Comme tu es un voyou, et tu connais? Tu as attribué ça à qui? Tu as attribué ça à la religion kémite. À la religion chrétienne. Le bouddhisme, c'est une religion. Confucius, c'est une religion. Tu as dit quoi? Tu as parlé d'une liturgie. Merci beaucoup. Liturgie, il y avait chrétien et l'islam. Donc, ils sont organisés. Chaos. Quand tu vas reprendre la parole là, il faut montrer où c'est écrit, n'est-ce pas? Les religions sadiques, entre guillemets, le christianisme et l'islam. Notamment le christianisme, c'est ce qui m'intéresse. Tu es mort. Alors, j'avance les pions. Tu as parlé d'aliéner. Tu as parlé d'aliénation culturelle. Donc, dans le christianisme, c'est l'aliénation culturelle. Dans le christianisme, on fait quelle culture? Tu peux être chrétien et être africain. Moi, je suis africain et je suis chrétien. Tu peux être chrétien et parler tes langues. Donc, tu es menteur. Il s'agit de la culture. Le christianisme n'est pas basé sur la culture. Chaos. Il faut me montrer là où on entend pas dit ça. Je pousse encore les pions. Regarde. Regarde. Là, je vais enfoncer le coup. Je viens National Agriculture. Je viens à la page 55. Je suis toujours sur l'existence de Jésus. Quand tu vas comprendre l'existence de Jésus, là, je te pose les fondements. Qu'étaient les Égyptiens? Ici, Anta Diop va étudier la couleur des Égyptiens. Est-ce que les Égyptiens étaient noirs? Est-ce qu'ils étaient jaunes? Est-ce qu'ils étaient gris? Étant donné que la Bible est erronée, étant donné que Jésus est faux selon toi, Anta Diop a déjà dit ici là que la Bible est vraie. Donc, il a du poids quand il prend la Bible. C'est bien. Ici, il va te prendre Hérodote. Tu connais Hérodote? Pour prouver que les Égyptiens étaient noirs. Ben, si Hérodote suffisait, il allait s'arrêter à Hérodote. Selon lui, Hérodote ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir à la page 61 pour dire au témoignage presque unanime des historiens anciens, il apparaît à une race africaine entendue nègre qui d'abord établie en Éthiopie sur le Nil moyen serait descendue graduellement vers la mer en suivant le cours du fleuve. D'autre part, parce qu'Hérodote, il n'est pas d'accord, parce que le pluriel commence par deux. D'autre part, la Bible affirme que Mizraïm, fille de Cham, frère de Couche, l'Éthiopien et de Canaan vint de Mésopotamie pour les fixer les bords du Nil avec ses enfants. D'après la Bible, l'Égypte était peuplée par la descendante de Cham, ancêtre des nègres. Ça rejoint quoi? Ça rejoint Hérodote. Et comme ici, à la page 39, il est déjà d'accord que la Bible est vraie. Donc, comme la Bible est vraie là, et la Bible dit que les Égyptiens étaient noirs, par conséquent, Anta Diop se retrouve avec deux hypothèses, ou encore deux véracités, Hérodote et la Bible. Qu'est-ce qu'il a conclu? Allons, conclusion, fini, chaos sismique, émitique et kémitique, page 62. Que valent ces témoignages? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire sur Hérodote? J'ai pris, c'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le christianisme qui dit que les Égyptiens étaient noirs? Conclusion, voilà. Que valent ces témoignages? Ni les uns, ni les autres ne sauraient être faux, car ils sont des témoignages oculaires, chaos, mythique, donc selon Anta Diop, quand la Bible dit que les Égyptiens étaient noirs, c'est vrai. Quand Hérodote dit que les Égyptiens étaient noirs, c'est vrai. Reste serein, tu sais même d'où? Qui t'a envoyé? Tu sais qui tu as fait? Donc, t'es raccourci là. Ça passe pas. Hein? Je dis, si je commande directement par te montrer le salut, tu vas pas croire. Donc, je dois d'abord te montrer l'existence de Jésus. Même si je ne finis pas, mais les gens vont comprendre. Je joue une vidéo de toi. Je joue une vidéo. Chrétien, comme ça. Même si je ne finis pas là, mais je joue la vidéo. Au retour, je t'attrape. Je t'attends au milieu. Tiens, écoute la vidéo. Reste serré. Prends mon bataman là. Tu vois, c'était bataman, il faut le prendre. Prends mon bataman. Ok, vas-y, attends, je prends la vidéo de Bart Ehrman. Il dit qu'il prend la vidéo de Bataman. Vas-y, continue à parler, je crois. Bataman. Bart Ehrman dit seulement qu'il croit qu'il existait non, tu crois un ça. type à l'époque. Tu crois ça? Attends, non. Bart Ehrman a dit que pour lui, il existait probablement un personnage appelé Jésus, oui, mais qui n'a rien à voir avec le Jésus biblique. Oui, donc on appelle ça le Jésus historique. J'ai pas entendu.
Je l'attends au milieu. Il a dit que Batman croit qu'il y a un Jésus qui existe. Ça n'a rien à voir avec Jésus de la Bible. C'est un Jésus mythique. Il n'a pas fait de miracles. Il n'a pas marché sur l'eau. Il n'a rien à voir avec les versets bibliques de Matthieu et consorts. C'est ce qu'il a dit. Je t'attends au milieu. Ça, c'est un gnostique. Reste serein. Merci beaucoup. Bon. Pardon. Attends, s'il vous plaît. Petit Matou. Moi, je voulais savoir. C'est l'apôtre Elvis qui débat avec Medusa, ou bien toi, tu es accompagnateur et tu débats dedans. Moi, j'aimerais qu'on puisse fixer les thèmes du débat. Ah, c'est mon lecteur. Attends, je viens. Oui, tu es son lecteur, mais je pense bien que pendant sa prise de parole, si tu n'as pas interpellé, je pense bien que tu dois te taire. Les clairs, les trucs comme ça, franchement, si moi je me mise dedans aussi, tu vois que ça va créer une cacophonie. Tu me comprends un peu? Il faut qu'on soit juste. C'est clair, tu comprends. Au moins, si tu as interpellé de lire un verset, il n'y a pas de souci. Là, on se comprend bien. Voilà. Parce que si tu le fais, moi, je vais le faire. Et puis, cela, je l'ai mélangé, en fait. Donc, il faut qu'on Non, il n'y a pas de souci, Audrego. C'est son lecteur. Donc, tout ce que tu peux dire, tu dis, hein, frère. Moi, je ne suis pas son lecteur. S'il m'interpelle, s'il me donne la parole, moi, je peux l'aider. Si l'apôtre Elvis te demande, non, je viens. Si l'apôtre Elvis te demande la parole, il peut te mettre. Quand il parle et puis il dit, vraiment, c'est clair. Tu vois que c'est pas joli à voir, en fait. Voilà. Il n'y a pas de souci à compris. Donc, je me mute. Voilà. Donc, Médouze, si tu es prêt, je lance. Hein. Médouza. Hein? Oui, tu m'entends? On t'attend même. Allô? On t'attend. Voilà. Oui, donc, non, tu bon, peux y aller. Oui, tu peux. Attends un instant, s'il te plaît. Je retourne cette caméra-là pour ne pas... Attends, je retourne juste la caméra comme j'ai fait. Je veux dire, c'est qu'il faut cliquer ici sur effet. Ok, je pense que tu peux déjà retourner. C'est bon? Oui. Ok. Voilà. Ok, top, c'est parti. Ok. Avant de parler de Cheikh Anta Diop, il faut avoir lu ça, le Cheikh Anta Diop. Il faut avoir lu ça. 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 En fait, je peux continuer comme ça. Avant que tu ne puisses parler de Cheikh Anta Diop, il faut avoir lu toute une montagne de livres d'un auteur avant de commencer à en parler. Il ne faut pas avoir lu 3 livres. On ne met pas des livres. Et en plus, quand on parle des livres... Man, est-ce que Jésus existe? Est-ce que Jésus existe? Est-ce que Jésus existe? Parce qu'il a parlé de Jésus, il a parlé de Jésus historique. Il a dit que Batman ne parle pas de Jésus biblique. Très bien. Batman dit, of course, Jesus existed. Of course, Jesus existed. La PQ. Otago, mutez-vous un peu. Pause. Ah, mais pause, non? Non, je récupère ça. Il faut mettre pause. J'ai récupéré pause depuis. Je m'entends. C'est pas moi. Moi, je me suis muté. Je m'entends en double chez vous trois. Je m'entends en double chez vous trois. Chez vous trois, je m'entends. Moi, je suis muté. Il faut voir chez Petit Matou. Moi, je suis muté. Quand tu prends la parole, moi, je suis muté. Moi, je m'entends en double. C'est chez qui? Allô? C'est pas chez moi, en tout cas. APQ? Tu as vu, il n'est pas là. Voilà, Attends. Non, merci, putain. Voilà. Okay, let's go. Allons-y. Of course, Jesus existed. Everyone knows existed, don't they? Il dit ici, Jésus existe. Tout le monde le sait, bien sûr. Tu as dit que Jésus est historique. Non, hein? Regarde. But the question kept coming, and some had began one day. What are the many people asking me by my wonder only in grace when I learned that I myself was being the quaint psychos? Ok, il dit que tous les jours, je me pose la question, pourquoi les gens m'écrivent? Pourquoi les gens m'accusent? Pourquoi les gens disent? Ils disent que Jésus n'a jamais existé. Ils disent que les gens se servent de lui. Écoute bien, c'est là en anglais.
Ils disent que les gens se servent de lui pour dire dans les forums que Jésus n'a jamais existé. Lui dit que Jésus existe. K.O. Je vais expliquer ça. Regarde. Of thousands of scholars Christianity who teach Aksakul, none them to my knowledge has any doubt that Jesus existed. Il dit quoi? Beaucoup de sources affirment. Donc il dit ici là, à la page, c'est quelle page? À la page, je ne sais pas, vous allez voir le livre. Il dit ici, beaucoup de gens sur le live disent que par lui, Jésus n'existe pas. Il dit c'est faux. Il vient ici là, il dit qu'il y a des milliers de tonnes de livres qui prouvent que Jésus existe. Mais nous avons dit que Jésus n'existait pas, d'après Batman. Batman dit c'est faux, hein. Regardez, je continue. Il dit cela. The reality is whatever else you may think about Jesus and certainly did exist. That's what this book will said and demonstrate. La réalité est que ce livre-là que j'ai écrit démontre que le Jésus de la Bible là existe bel et bien. And it need to straight one have already intimate the truth that Jesus existed is ahead by victory every except on the planet. Tu sais, il dit que selon toute la planète, selon tout ce monde-là, Jésus a bel et bien existé. C'est là où je t'attends. Tu sais même tout, frère. Regarde, il parle encore cela. I'm not a Christian. Je ne suis pas un chrétien. And I have no interest in promoting a Christian cause or the Christian agenda. Je n'ai aucun intérêt à promouvoir le christianisme. I'm an agnostic. Je suis un agnostique with athéiste. Je suis un athée. Leaning in my life and the view of the world would be approximately the same word or not Jesus existed. Je suis simplement un athée, mais je confirme que Jésus existe bel et bien. Tu sors d'où? Qui t'a envoyé? Quand tu apprends la parole là, pour moi c'est, il parle de Jésus biblique. Attends, j'ai fini. With book, I don't expect to convince anyone that the board. Au travers de ce livre là, mon objectif n'est pas de convaincre les gens qui ne veulent pas croire à l'existence de Jésus. What I do hope is to convince seekers who really want to know how we know that Jesus exists. Je vais simplement montrer aux gens, ok, que Jésus a bel et bien existé. Toi, tu nous as dit que, selon Batman, Jésus n'a jamais existé. Tu as parlé de Jésus mythique, Jésus historique. Lui, il parle de Jésus biblique, hein. Si j'avance là, il va sortir les références. Il va dire que Jésus est Dieu. Jesus existed, tu vois. Jésus a bel et bien existé. J'ai encore 20 secondes. Voilà. Tu vois. Donc ici, tu as chaos sismique. The first offer to deny existence of Jesus appears to have been. Ici, critique même tout ce monde-là. Tu comprends? Donc voilà un agnostique. Voilà quelqu'un qui n'a rien à gagner d'après ce que j'ai lu. Je te pose la question, petit, prouve-moi qu'il ment. Avec les livres à l'appui. Prouve-moi qu'il ment. C'est à partir de là que je vais me saluer. Atterrissage. Tu as vu que on t'a ajouté 20 secondes, tu as vu, puis tu es allé au-delà de ça. C'est pas bien grave. Non. Comme nous sommes inspirés par nos anciens. Non, appuie depuis. Non, tu n'appuies pas, tu n'as pas appuyé. J'ai fait 20 secondes. Non, mais j'ai dit atterrissage. Oui, j'ai fait atterrissage. 20 secondes. En fait. Je n'ai plus parlé. Voilà. Non, oui, j'ai dit là, il y a 20 secondes. J'ai récupéré 20 secondes. Non, on a été juste maintenant. Voilà. Ouais. Il avait 20 secondes juste, hein, Drago. Il avait 20 secondes juste. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc, Médusa, si tu es là, on va. Voilà, le thème, il faut répéter le thème, c'est entre le christianisme et le kémitisme, c'est quelle est la voie du salut à suivre. Voilà, donc, c'est le thème qui est là pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Donc, Médusa, si tu es prêt, je vais lancer ton temps. Voilà, je tiens à le rappeler, Médusa, c'est ta 4e prise de parole. Donc, il va te laisser 2. Il va te laisser 2 fois 6 minutes après ton intervention. C'est ça, c'est clair. Merci beaucoup, Drago. Donc, Médusa, si tu es prêt, tu me dis et puis je lance. Oui, je suis prêt. Ok, top, c'est parti. Alors, sur le plan psychologique, à quoi on reconnaît quelqu'un qui a déjà perdu? Quand quelqu'un commence à faire des hors-sujets. Le débat, ce n'est pas le thème du débat, ce n'est pas l'existence. C'est 11. Je mets 3 verset 1. Chap. Je mets 3 verset 1. 3. Attends. J'ai dit ici, à la page 11, on va rentrer chez toi. La page 343, on va étudier les dieux. Nous pourrions en particulier insister sur la similitude du dieu serpent. Donc, Médusa est un dieu serpent. Dogon, selon les Dogons, le monde est né par l'œuf. Ils ont un dieu qu'on appelle le dieu serpent. On va regarder là, l'histoire de la Bible. Pourquoi ils s'opposent à la Bible? Genèse 3, verset 11. Qui est le serpent dans la Bible? Oui. Le verset 11. Oui.
Et l'Éternel Dieu dit, Oui. Oui. tu as appris que tu es nu. Oui. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vas-y un peu. L'homme répondit, la femme Oui. que tu as mise auprès de moi m'a Ah. donné de l'arbre et j'en ai mangé. Oui. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme Oui. répondit, le serpent, Quoi c'est? le serpent. Proverbe chapitre 12, verset 9. Nous pourrions en particulier insister sur la similitude du dieu serpent, Dogon. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Ils sont dans les faussetés. Donc, ce sont des diables. C'est pourquoi ils s'opposent à la Bible, parce que la Bible les connaît. La Bible les avait cités. Apocalypse chapitre 12, verset... Après 12 ans, Apocalypse chapitre le verset 12. 9. Voilà. Vous avez vu le serpent en question. Il fut Oui. précipité. Oui, il fut précipité. Le grand dragon, Le grand dragon, le serpent ancien, qui c'est? le serpent ancien, Le serpent ancien. C'est ça que Cheikh Anta Diop dit. Ah. Le serpent ancien. clair, appelé le diable, Appelé qui c'est? le diable Le diable. Oui. et Satan. Et Satan. C'est lui Regardez. qui séduisit toute la Regardez. terre. Je vous montre. Je vous montre. Regardez. Regardez. Et en Afrique, pas forcément pour y rester, C'est un kémite, hein. Écoutez. mais pour faire ce rituel du retour de vos ancêtres, y verser votre sang. C'est une... Vous avez entendu? Regardez. Je recommence. C'est mon temps, hein. Regardez. Vos ancêtres sont fâchés. Allez en Afrique, pas forcément pour y rester, mais pour faire ce rituel du retour de vos ancêtres, y verser votre sang. Faire une trace comme ça chez vous, sur vous, et faire couler votre sang sur la terre de l'Afrique, c'est un puissant rituel de retour. J'en parlerai un autre jour parce que ça se fait sous certaines conditions. Vous avez entendu? Hein? Non. Trop vous vous amusez, mais regardez. J'ai dit, frère, prends-moi Deutéronome 18. Verset 10 à 12. Regardez ici. En fait, la place faite au zodiaque, quand vous voyez la page 145, pour étudier, pour essayer de voir comment, c'est-à-dire les mythes et consorts, pour voir la nature, pour voir le surnaturel et consorts, qu'est-ce qu'ils mettent en place? En fait, la place faite au signe du zodiaque dans le système cosmogonie. C'est-à-dire qu'ils étudient les signes, ils étudient la magie, ils font de la magie pour interpréter les choses. C'est pourquoi ils seront toujours en désaccord avec la Bible, parce que la Bible refuse ça. Vas-y, frère, lis-moi mes choses. Deutéronome 18, le verset 10 à 12 ans. Oui. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille Oui. par le feu. Oui. Personne qui exerce le métier de devin. Les devins. Voilà les devins ici. Les six zodiaques D'astrologue. sont les devins. Donc, lui, il fait exprès. Il fait exprès d'amener les kémites dans la culture, le bois, etc. Non. Quand Voilà. on va dans le spirituel, il est KO. La Bible, c'est pourquoi ils ne font jamais amis de la Bible. Ils ne vont jamais comprendre la Bible. Vas-y, frère. C'est ça. Le métier de devin, d'astrologue, Oui. le magicien, Le magicien, d'enchanteur, c'est fini. Stop. On s'arrête là. Donc, lui, c'est un chanteur. Oui. Donc, il je continue. la Bible au niveau spirituel. Ce sont des sorciers. Au niveau spirituel, ils ne peuvent rien. Regardez, je prends le livre ici, le livre des morts. Je suis à la page, vous allez voir, l'œil Dieu. Il n'a qu'à expliquer ça, mais déjà, explique ça un peu. Page 51. Il est le néant, mais devient le tout grâce à la déesse Hathor. Son énergie, celle qui lui donne l'envie de se masturber. Regardez. Mais déjà, est-ce que tu peux expliquer ça aux gens? Comment ton Dieu se masturbe? C'est qui donne l'envie de se masturber. Ah, c'est un. Regarde. Donne son genre, regarde. Regarde. Donne aux gens, hein. Dis aux gens. On laisse là. Je vais te donner d'autres. Ton Dieu se masturbe. Je veux que tu expliques un peu ça. Explique un peu ça. Il n'y a pas de salut dans la masturbation. À Oko. À bas à Oko. Ah bah. Amen. Ok, Merci beaucoup. Voilà. Atterrissage. Voilà, je vais boucler ma caméra et puis on va laisser la parole à Medusa. C'est bon, ils ont fini leur comédie? Hein? Ouedraogo, ils ont fini? On a fini. Bon, je pense qu'ils ont fini, hein. Voici, c'est prêt. Si tu es prêt, petit bateau va lancer ton temps. Vas-y. Je te signale que tu vas à ta 5e prise de parole. Donc, il va te rester une prise de parole de part et d'autre.
Voilà, donc C'est je clair. préfère être clair. C'est ça. Ok, donc si Medouze est prêt, je lance son temps. Hein. Medouze, c'est bon? Oui. Ok, top, c'est parti. Bien. Hein? Alors, donc, je pense que Médusa. Médusa, check out, hein, frère. Alors, dans le psaume 27, verset 1, on dit c'est l'Éternel qui est le salut. Hein, la piqûre? C'est clair. C'est l'Éternel qui est le salut. Donc, le salut, c'est Dieu. Lis-moi Luc. Luc chapitre 2. On va voir qui est le salut. Le salut, c'est Dieu. Le psaume 27, verset 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Celui qui sauve l'âme, celui qui crée l'âme. Vas-y, Luc. C'est ça. Luc chapitre 2. Oui. À partir du verset 29. Maintenant, Seigneur, Oui. tu laisses ton serviteur s'en aller en Tu paix. laisses ton serviteur aller en paix. Selon ta parole. Selon ta parole, toi qui es Dieu qui ne ment pas. Ah, Parce que mes yeux ont vu ton salut. mes yeux ont lu le salut. Mes yeux ont vu ton salut. Donc, mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est quelqu'un. Et Salut. les yeux que Simeon a vu là, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 10. Salut. Oui. Salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Le salut que Dieu a préparé devant tous les Kémites. Mais nous est incapable de montrer aux Kémites comment ils sont sauvés. Vous êtes sauvés comment? Jean chapitre 10. Vous êtes sauvés comment, Médusa? Moi, je viens un peu te montrer le salut parce qu'il n'y a pas assez de temps. On bricole un peu. Je t'ai montré le C'est salut. clair. Vas-y, Jean chapitre 10. Jean 10. Oui. Le verset 27. Les bébés entendent ma voix. Oui. Je la connais. Et elles me suivent. Mes brebis me connaissent et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Non, je précole la vie éternelle. Jamais. Je leur donne la vie éternelle. Non, non, ils font la libation. Ah bah, je leur donne la vie éternelle. Jésus est le salut de l'univers. Il donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Elles ne paieront jamais. Prends Jean. Et personne Oui. ne les ravira de ma main. Point. Jean chapitre 3. Jean 3. Voilà. C'est clair. Voilà. Jean 3, le verset 17. Oui, parce qu'il ne croit pas à ça. Jean 3, le verset 17. Lui ne croit pas à Jésus. Quel est son sort? Oui. Dieu, en effet, a Oui. envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Ça c'est un peu. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par Jésus qui est le salut que tous les... Celui qui croit en lui, Oui. celui qui croit en lui, Celui qui croit en Jésus, n'est point jugé. il ne peut juger. Mais celui qui Non. ne croit pas Tous les Québécois qui me couchent me disent, vous ne croyez pas en Ah Jésus. bah. Conclusion? est déjà jugé. Ah oui, Parce c'est que clair, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. c'est fini. Donc, moi, j'ai présenté mon salut. Présent pour toi. On revient sur le livre des morts. Là, complet. Je suis à la page 57. Ici, Seth va faire un plan. Il va mettre leur dieu Osiris, qui est le dieu des... Là où ils vont aller prêter serment, là, dans la halle. Donc, Osiris, qu'est-ce qui va se passer? Seth va l'emprisonner. Il n'a pas que le c'est un mythe. Seth va mettre leur dieu dans un sacrilège. Qu'est-ce qui va se passer? Isis va chercher le corps de leur dieu. Elle va trouver toutes les parties qui manquent, mais il y a une partie qui manque. Les 13 morceaux, elle va trouver, voilà la partie qui manque. La seule partie qu'elle ne parvint pas à trouver fut le phallus. Le sexe de leur Dieu a disparu. Frère, on ne peut pas être sauvé par ça. Ça, c'est des conneries. Regardez un peu. La page 59, la bagarre entre Horus et Seth. Au cours de cette bataille, Seth arracha à Horus son œil. Il faut dire que c'est mythe contre les gens encore, comme au dragon. Horus arrache l'œil de Seth. Lunaire. Horus, en échange, lui arrache les testicules. Regardez. Regardez-moi ça. Ça, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas parler de salut. C'est pourquoi je comprends que tu ne parles pas de salut. Il a parlé, par exemple, de baptême. Il a parlé de Ratzinger. Il a dit que Ratzinger, il est là. Il a dit que Benoît XVI a nié l'existence de Jésus. Je prends tout, je te fouette. Je suis là, Benoît XVI. 1. Du baptême dans le Jourdain à la transfiguration. Tu vas me dire qui s'est fait baptiser. 2. Ici. Le Jésus de Nazareth était un livre important. Tu vois. Je vais ici là. Joseph Ratzinger a été élu pape en 19. Je vais ici. Ainsi, grâce à l'homme Jésus, Dieu devint visible. Tu as dit que Jésus, d'après Ratzinger, le pape 16, Jésus n'a jamais existé. Voilà. Il est là. Il dit que Jésus a existé. Je continue encore. Tu sors même d'où? Frère, regarde. Je sors. Je vais prendre un autre livre. Je vais ici là. Regarde. La résurrection de Jésus d'entre les morts. Voilà ici là. Ce qui est Dieu dans la résurrection de Jésus. Il parle dans la résurrection de Jésus.
Regarde. Donc, le gars prouve que Jésus est bel et bien mort et ressuscité. Toi, tu vas me prouver ton Jésus que tu as attribué à Radiguela. Tu vas prouver ça. Moi, j'ai démontré mon salut. Démontre ton salut. Comment les Kémites sont sauvés? Question. Atterrissage. J'ai déjà atterri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Médusa, tu vas pour ta dernière prise de parole. Voilà. Tu vas pour ta dernière prise de parole. Donc, je fais... Voilà. Ok, Méduse, c'est bon? Allô, vous m'entendez? On t'attend. C'est bon? Oui. Ok, je lance. Top, c'est parti. Louis, là où tu fais une fausse conversion, tu convertis une kémite qui joue le rôle d'une chrétienne. Tu es KO debout, me dire serein. Tu es KO debout. Continue. Moi, les images, je vais ta vidéo ici. Ta vidéo ici, là où tu prends une kémite qui fait semblant de dire non, j'étais chrétienne, je vais devenir kémite. Je sais ici. Donc, il faut rester serein, petit, reste serein. Donc, est-ce que j'aime les commentaires? Pas les commentaires. Donc, quand tu mets les commentaires, c'est que tu as besoin de te rassurer. Comme une femme qui a froid. La femme a froid, elle a besoin de son homme en hiver. Tu as vu? Tu as besoin qu'on te rassure. Toi-même, au fond de toi, tu n'es pas rassuré. Oui, Odago. Bon, perso. Odago. Oui. Bon. Il faudrait que se débute, non? Au lieu de passer son temps à montrer les encouragements, il a besoin des encouragements. Médusa, tu es là? Oui, qui se débute comme ça. Parce que, Odago, ce qu'on fait là, c'est ce que lui avait demandé, hein. Tu comprends? Tu m'écoutes? Effectivement. Nous savons de décider, en fait. Médusa, tu es là? Attends d'abord. Médusa. C'est ce que lui, il avait demandé. Voilà, c'est ce qu'on fait là, hein. Je subis Donc, décidez entre vous là-bas, voilà. Voilà, oui. Je te fais d'abord le feedback. Tu vois un peu? Voilà. Si je mens, il pourra me dire que c'est faux. Donc, c'est ça que lui, il avait décidé. J'ai accepté. Il connaît mes conditions, ce que j'avais accepté. Mais il n'y a pas de souci. Bon, moi, ce que je peux... Médusa, tu veux quoi? Parce que je sens que c'est chaud là. C'est chaud, c'est tension là. Méduse! Moi, je me dis, bon. Moi, je me dis... Bon, là, l'essentiel, on fait comment? Parce que... Déjà, étant donné... Pour moi, on peut nous donner même 100 minutes ou ainsi de suite. Je pense. 100 minutes, ça minutes existe, frère. Les minutes, ça reste. Moi, je pense que. Attends d'abord. Non, l'affaire, elle est claire. C'est au moins la modalité. Oui, je vais. Toi, tu les conclus. Quelle est la voie qu'on doit suivre? Le salut dans le comité, c'est quoi? Donc, toi, seulement les aiguilles, les Africains ont découvert l'aiguille, les Africains ont découvert les slips, les Africains ont découvert les caleçons. On t'accorde ça? Jésus n'est pas venu pour les caleçons. Jésus n'est pas venu pour les bâtiments. Il est venu pour l'âme. Ne craignez pas ce qui peut tuer l'âme, ce qui peut tuer le corps. On a pris, il faut m'apporter ça. Mais ne peut pas tuer l'âme. Mais il faut craindre celui qui tue en même temps l'âme et le corps. Tu vois que depuis là, on fait comment? Mais comme tu as des adeptes qui te suivent, ils sont aussi ignorants. Dans les bacs à on appelle ça fou bête. Ils sont aussi ignorants comme toi. Ils t'assurent, mais ils sont conscients qu'ils mourront. Si Descartes est un homme, Descartes est mort, les hommes mourront. Si Socrate est un homme, Socrate est un homme, et les hommes meurent, Socrate mourra. Il faut leur dire que quand tu vas mourir là, toi tu vas mourir. Je ne te souhaite pas ça. Mais quand tu vas mourir, tu vas où? Le musulman, lui, c'est là où il ira. Le chrétien, c'est là où il ira. Toi, tu vas où? Et c'est pourquoi tu demandes encore 2 temps, 3 temps. Ça fait 15 minutes. Parce que tu n'as pas été satisfait. Parce que tu as vu que il était beaucoup bombardé. Parce que tu as vu que il était beaucoup concassé. Parce que tu as vu que j'étais beaucoup vraiment fracassé. Bien petit. Donc, il faut rester serein. Vous êtes dans le billard. Tu vois? Tu ne montres aucun livre. Tu as les livres, tu ne montres pas. Il faut lire. Tout ce que j'ai dit là, tu n'as pas démenti ça. Tu n'as rien démenti. C'est le temps qui nous manque. Hein. Ça a été bombardé encore. Mais, au village, on dit souvent, quand quelqu'un vient à toi, à genoux, ça veut dire qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il faut avoir pitié de lui. Parce que quand j'ai fini, le débat aussi est fini. Donc, le modérateur, il a demandé 2 à 3 fois. Non. Ce que je vais faire,
2 à 3 fois, ça fait 15. Je vais lui prendre. On va faire 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes. Et ensuite, on passe à une question, une question. C'est-à-dire que j'adhère à ce qu'il a dit. J'adhère à ce qu'il a dit, hein. J'adhère à ce qu'il a dit. Ça revient à la même chose. C'est-à-dire 2 fois 3 fois, ça fait 15 minutes. Parce que c'est ma parole qui manque. Parce que c'est un débat d'équipe. Donc, il va parler. Par exemple, celui qui voulait parler. C'est lui qui voulait. Donc, maintenant, c'est à lui de commencer parce que le débat est fini. Il va commencer maintenant. Donc, il a 7 minutes. Odago, 7 minutes. Il finit. Je prends 7 minutes. Il va me poser une question. Je vais lui poser une question. Il fait sa conclusion. Je fais ma conclusion. C'est fini. Une question, une question. Ok. Bien, ce que tu proposes, c'est que si je comprends bien ce que tu proposes. Mais tu as fini. Non, on a fini, on ne parle plus. On ne parle plus. C'est fini. Ouais, C'est maintenant. Non, mais tu as parlé. Ce qui est mauvais, tu as parlé. J'ai parlé après toi. Oh. Tu t'es calmé. Mais Odrago parle. Odrago, tu ne parles pas. Odrago, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Elvis, Non, tu t'es c'est à vous calmé. de trouver. Attends, il a fait. Non, Attends. non, il n'y a pas de saoul là. Il n'y a pas de saoul. Non, Odrago. Je viens. Il a fait. Écoute, tu as fait une proposition. Qui Meruda a fait une a proposition. fait une proposition? Qui a fait Et une proposition? toi, tu as fait une proposition. Maintenant, c'est à vous maintenant de Non, valider. non. Je n'ai pas fait de proposition. Je n'ai pas fait de proposition. Il a proposé. Non, Odrago, tu ne suis pas. Tu es allé aux toilettes. Tu es aux toilettes. Tu ne suis pas. Celui qui a commencé, il a dit 2 ou 3 fois. Donc, ça fait 15. Et moi, j'ai dit, donc, c'est à moi de répondre. Il a fait sa proposition. J'ai dit non. Je suis d'accord avec lui. Ça fait 15 minutes. Mais je propose ceci. Ça fait 15. Donc, il a 15, j'ai 15. Je propose ceci. Il prend 7 minutes. Quand il va commencer le développement, je prends 7 minutes. Et ensuite, il me pose une question. Il a 2 minutes pour poser sa question. J'ai environ 3 à 4 minutes pour répondre. Vice versa. Demain est fini. Il conclut, il est fini. Donc, c'est moi qui... Mais est-ce qu'il est d'accord pour ça? Maintenant, on va l'écouter maintenant. C'est ce que je voulais dire, c'est tout. Donc, attends. Donc, c'est moi qui vais être d'accord avec ce qu'il dit. Non, mais vous discutez entre vous là-bas. Ou est-ce que vous n'entendez pas? Vous, si vous ne tombez pas d'accord, écoute, la porte à vis. Si vous ne tombez pas d'accord, vous faites votre conclusion. Mais vous devez trouver un terrain d'entente, c'est tout. Medusa, ok, tu as raison. Medusa, tu as proposé 2-3 fois. 2-3 fois, ça fait 15-15. Oh, d'accord, non? Allô? Oui, donc, si je comprends bien ce que tu dis, Parce que tu dis d'abord, c'est que toi tu dis d'abord. 2-3 fois, ça fait 15-15, non? non, toi, je t'avais dit non, 5-5-5, c'est-à-dire que... 5-5-5, ça fait 15-15, non? Voilà, Hein? c'est ça. Oui, maintenant moi j'ai proposé, comme tu proposes 15 minutes. Non, ça fait pas 15 minutes, ça fait que j'ai 5 minutes, toi aussi 5 minutes. Puis je prends encore 5 minutes, 5 minutes, comme on a fait tout à l'heure. Oui, mais tu vas parler 5 minutes, 3 fois, non? Comme on a fait tout à l'heure. Oui, comme on l'a fait tout à l'heure, je suis d'accord, mais 5 minutes, mais tu parles 5 minutes 3 fois, non? Ça va faire, si on fait 2 fois 2, ça va faire 20 minutes. Si on ajoute, ça va faire 30 minutes. Aïe. Pour tout le monde. Non, hein? Non. Mais nous, Comment ça ça va fait minutes? Comment ça fait minutes? Ouais. 3 fois, ça va faire. 3 fois Tu parles 5 minutes. 3 fois 5, 15, 3 fois 5, c'est 20, c'est comment ça? Tu sors d'où? Qui t'envoie même? Mais chacun de nous aura 15 minutes, donc ça fera 30 minutes au total. Mais c'est ce que j'ai dit. Pourquoi tu parles de 20 minutes? Tu es sonné? Quoi? Mais c'est ce que j'ai dit, non. J'ai dit ceci. Tu as proposé, comme on a fait tout à l'heure, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3 fois. Donc, en conclusion, ça fait 30 divisé par 2. Tu as 15, j'ai 15. C'est ça, non? Oui. Oui, maintenant, moi, je propose que sur les 15-15 là, au lieu de faire 15-15, peut-être tu as des choses à faire. On peut aller peut-être à 7-7 une fois. Tu prends 7, je prends 7. Et il va nous rester donc, tu réduis, 15 moins 7. 7 minutes, après je prends 7 minutes et après on fait des conclusions, c'est ça? Oui, les esclaves. Nos ancêtres ne vendaient pas, nos ancêtres ne vendaient pas les esclaves. Par contre, Dieu dans la Bible autorise de vendre. Non, les ancêtres. On parle des ancêtres esclaves. Non, laisse-moi Mais les parler. ancêtres, c'est des êtres. Mais les Non, ancêtres, c'est des êtres humains. Non, Les les peuvent commettre ancêtres, des erreurs. les Mais ancêtres, toi, c'est ton non, Dieu. ça monte tout. Ça monte tout. Les ancêtres bandaient les esclaves. Quand tu lis, par exemple, l'Afrique noire et coloniale, à la page 14, on dit ici que Mais l'esclave... là, tu commences à faire le débat déjà. Non. Tu commences à faire le débat. Ouais, tu vas fuir. Mais attends, ça te parle de ça dans tes 5 minutes.
Ah, non, tu vois le Ok, danger béni. on commence alors. Donnez-lui ces 5 minutes. Ok, Non, on tu vois le commence. danger béni. Comme tu as déjà commencé. Attends. Les modos.